J'ai attendu avec impatience de pouvoir me lancer dans l'illustration en indépendant et je suis hyper reconnaissante d'avoir cette chance. Mais ça veut pas dire que je fais tout bien ou que tout se passe parfaitement comme prévu. Hello, je m'appelle Céleste et je suis illustratrice. Et aujourd'hui, j'aimerais parler organisation et objectifs en faisant un petit bilan de ces 2 premiers mois à temps plein. J'aimerais en faire une vidéo complète, mais une des premières difficultés qui est arrivée quand je me suis lancée, c'est l'organisation. Choisir mon client idéal, la direction dans laquelle aller, sur quoi mettre la priorité, et prévoir tout ça sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Je ne suis pas encore sûre d'avoir complètement défini tout ça correctement, mais j'ai très vite posé à plat plusieurs objectifs et plusieurs deadlines. Je sais que même si je commence à avoir plus confiance en mon dessin, je suis loin d'être la meilleure dans le domaine, alors tout en essayant de continuer à m'améliorer, je tente de jouer sur un autre point en parallèle, les réseaux sociaux. Mon objectif, c'est d'essayer de toucher une communauté sur les réseaux sociaux en partageant mes dessins, mais aussi mon parcours, mes difficultés, mes conseils, en bref, tous les behind the scenes de cette aventure. Et je ne pense pas toucher des milliards de personnes, mais j'aimerais réussir à en toucher juste assez pour avoir de nouvelles opportunités et réussir à vivre de mes dessins. Je ne sais pas si ça marchera, peut-être pas. J'ai déjà la chance d'avoir du temps et du soutien pour essayer, mais c'est un milieu difficile et parfois ça ne suffit même pas. En attendant, on est déjà 200 ici sur YouTube et 2000 sur Instagram et je suis déjà vraiment reconnaissante pour tout ça. Donc concrètement, pour aller dans ce sens, j'ai prévu de faire 2 vidéos YouTube par mois, 3-4 Reels par semaine et au moins 1 ou 2 illustrations. Repartager ces contenus sur TikTok ou Twitter, proposer un shop update avec de nouveaux produits ou une nouvelle collection tous les 2 à 3 mois. Mais j'aimerais aussi en parallèle travailler sur un projet qui sortira en septembre, qui demandera aussi de gérer un shop, des abonnements mensuels et des réseaux sociaux. Si vous voulez déjà en savoir plus, ce sera Little Reds Network sur Instagram, mais j'en reparlerai. J'aimerais aussi travailler sur des projets d'albums jeunesse et un portfolio jeunesse pour l'édition, tout en prenant les commissions de particuliers et quelques projets chouettes sur le chemin. Et tout ça ne me semble pas incompatible, mais ça demande un sérieux, une organisation et une régularité que pour l'instant j'ai parfois du mal à bien tenir. Quand on se lance en freelance à plein temps, on doit bien s'organiser et c'est parfois difficile de se discipliner pour faire toutes les choses prévues. Mais à l'inverse, c'est aussi difficile de lâcher prise et prendre de vrais week-ends sans rien faire en lien avec tout ça. On est seul à décider de ce qu'on fait de nos journées et c'est parfois effrayant et stressant de ne pas savoir si on utilise bien son temps sur les bonnes choses. Si on a mis une bonne stratégie en place, si on a fait les bons choix d'objectifs, car on ne propose pas la même chose si on veut démarcher des entreprises, des maisons d'édition et des particuliers. Certaines choses ont l'air de fonctionner ensemble sur plusieurs cibles, mais c'est pas toujours évident de savoir où mettre la priorité et comment s'orienter. Donc bon, je pense qu'une fois qu'on a décidé d'un plan d'action, il faut essayer de s'y tenir sans revenir dessus toutes les 2 minutes et en ne le remettant en question que s'il y a des choses vraiment imprévues, incompatibles, ou qu'on se rend compte que certaines choses ne sont pas faites pour nous ou qu'il y a par exemple trop de choses dans ce qu'on avait prévu et qu'il faut prioriser. Sinon on tient et on ne le revoit que par exemple à chaque début de mois pour faire le point ou même tous les trimestres. Parce qu'évidemment, il y aura des choses inattendues sur le chemin et il faut aussi pouvoir s'adapter. Et en parlant d'inattendu, j'ai eu plusieurs demandes de commission. Je ne pensais pas vraiment que le fait que je mentionne commission ouverte suffirait à amener des gens à me contacter pour ça, pour être honnête, car j'avais même déjà fait des posts par le passé, mais sans aucune réponse. Mais plusieurs facteurs, dont j'imagine de meilleurs dessins et une plus grande présence sur les réseaux sociaux entre autres, et aussi on a recommandé mon travail, ont influé dessus. Donc forcément c'est très chouette, mais il a fallu ajouter tout ça au planning parce que pour le coup les commissions j'avais pas vraiment prévu ça dans mon planning à la base. Une autre remise en question, comme on en parlait dans la vidéo d'avant, ce sont les marchés. Les derniers que j'ai faits et qui n'ont pas été rentables du tout m'ont fait re-questionner mes priorités. Même s'ils ont permis de rencontrer de chouettes personnes et que ça a même ouvert quelques projets, je ne peux plus y consacrer autant de temps si je ne fais que perdre de l'argent.
Donc je pense que c'est quelque chose que je vais encore tester un petit peu, mais qui peut-être petit à petit va prendre beaucoup moins de place et disparaître de mes projets. Bon, ça m'empêche pas d'en avoir quelques-uns de prévus en septembre, mais j'ai aussi envie de tenter quand même un peu les périodes de la rentrée et de Noël, parce que potentiellement ça marche quand même mieux que l'été, mais voilà, c'est un peu une dernière chance, on verra bien. Et un dernier gros point qui me fait réfléchir, c'est YouTube. En tout cas, c'est un format que j'apprécie beaucoup, donc je continue, ça c'est sûr. Et je pense toujours que toutes les 2 semaines, c'est pas mal, mais je me rends compte du travail qu'il faut pour chaque vidéo. Alors je réfléchis à comment alterner entre des vidéos très scénarisées et montées et des vidéos plus efficaces à faire, mais qui restent agréables et utiles. En tout cas, il va falloir m'organiser mieux, parce que pour l'instant, ça fait déjà 2 vidéos qui sont sorties plus tard que ce que j'avais prévu. Si je devais faire un bilan de ces 2 premiers mois, je dirais que j'aurais aimé être plus assidue, mais que je prends aussi mes marques et que je suis contente de ce que j'ai produit. Il faut que je trouve mon rythme, ma façon de fonctionner entre organisation et souplesse, mais bon, je pense que ça ira. Enfin, je réfléchis à tout ça. Et j'espère revenir à la rentrée en vous expliquant la routine que j'ai trouvée pour faire avancer tout ça. En attendant, si vous voulez suivre et soutenir mon travail, vous pouvez retrouver mon shop sur Ko-fi, mes dessins sur Instagram, et mettre un petit pouce et vous abonner à ma petite chaîne si c'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve à la prochaine vidéo.